Francosphère. Dominique Rodrer. Bonjour, il est passé du bleu cobalt au bleu outre-mer, de la Seine-Saint-Denis à Saint-Denis de la Réunion, fondateur du festival Africolor, patron du label Cobalt, ex-journaliste culture à Libération. Philippe Conrad passe par le 9-3 pour le 30e festival Africolor, qui rime cette année avec Balance ton port, mais il vit et travaille à la Réunion, dont nous parlerons. Philippe Conrad y produit de nombreux artistes, à commencer par la figure tutélaire du Maloya, Daniel Waro. Dans Le goût de l'enfance d'Anne Bonneau, on voit les choses en grand, comme la grande île voisine de la Réunion, Madagascar, où Abdou Samad était le petit dernier d'une grande famille de 12 enfants, ce qui lui donnait un accès privilégié au halwa de sa maman, avec qui il partageait bien d'autres secrets. En 1974, le groupe ABBA fait rimer l'Eurovision avec Bérésina pour la France. Le jour des obsèques de son président, Pompidou, les Suédois l'emportent avec leur chanson Waterloo. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour Philippe Conrad. Bonjour. Alors pour vous, la francophonie se passe forcément à Saint-Denis, mais entre Saint-Denis dans le 9-3, capitale de votre festival Africolor, et Saint-Denis dans le 9-7-4, capitale de la Réunion, est-ce qu'on donne le même sens à la francophonie ? Moi, c'est le sens que j'ai toujours donné à la francophonie. Moi, la francophonie, je pense qu'elle se décline dans toutes les chansons, dans toutes les langues, c'est-à-dire la francophonie, pour moi, c'est le Wolof, c'est le Bambara et c'est le créole. Donc, d'une certaine façon, en me retrouvant à La Réunion et en vivant à La Réunion, moi, je partage le créole, donc une des langues de la francophonie. Vous vous êtes mis au créole vous-même ? Je le comprends. J'ose pas encore parce que j'ai une figure tutélaire au-dessus de moi qui s'appelle Daniel Waro qui se fout de moi à chaque fois que je fais une erreur. Vous avez des complexes pour des questions de prononciation, comme souvent les Français dans d'autres langues que la leur ? C'est pas tellement la prononciation, c'est que je me trompe encore, je mets encore des sujets quand c'est pas nécessaire, je dis là quand il suffit de dire le nom de l'endroit où on va, etc. Donc je fais les petites erreurs en francisant le créole, quoi. Est-ce que vous diriez que le créole a une plus grande musicalité que le français, ou bien seulement chacun la sienne finalement ? Oui, une autre musicalité, mais une musicalité très forte et très présente, en particulier autour du Maloya. C'est sûr que le Maloya qui est chanté en créole, il est rythmé aussi par cette langue. Et donc, il a une très belle musicalité. Par contre, ce qui se passe aussi en créole, c'est qu'il y a énormément de métaphores. Donc, c'est une langue qui est vraiment une langue très, très imagée. Et c'est pour ça que j'aime aussi cette langue. Alors, vous avez fait un lapsus tout à l'heure à propos des chansons. Évidemment, les chansons, c'est tout votre univers sur la francophonie. Est-ce qu'à Africolor, est-ce que le continent africain chante beaucoup en français ou préfère finalement amener ses propres langues qu'il trouve beaucoup plus chantantes ? En général, il amène ses propres langues, puisque Africolor est un festival qui est un festival surtout de découverte, qui essaye de suivre la création et l'évolution de tout ce qui se passe sur le continent africain. Donc en général, aujourd'hui, pour Africolor, il se décline beaucoup dans les langues de chaque pays, mais parfois aussi sur des événements précis. Il y en a eu un dernièrement autour du Cameroun. Il y a aussi un partage en français. Mais au niveau de la musique, au niveau du chant, c'est surtout les langues du continent africain. Si vous vous demandez encore qui vous parle, qui est Philippe Conrad, vous connaissez l'adresse pour en savoir plus sur nos invités. C'est celle de Corinne Alexia et de ses fameux portraits coupés-décalés. Qui ne connaît pas Philippe Conrad ? Ah bon ? Vous ne le connaissez pas ? Vous n'avez jamais ouvert le journal Libération, ou alors vous ne vous souvenez plus, ou bien c'était il y a longtemps. C'est justement à cette époque qu'il écrivait dedans. Depuis, il a cassé son clavier d'ordinateur pour se tourner vers les claviers de synthétiseur. Il a déchiré son bloc-notes pour mieux entendre toutes les notes d'une partition. Il ne sort plus son stylo que pour signer Conrad en bas des contrats. De Daniel Waro, d'Anne Waro, de Jean-Didier Waro, certains Waro sont famille, d'autres pas. Mais ce qui les unit, c'est la chanson, c'est le Maloya. Et ce qui les réunit, c'est la Réunion et son cœur qui bat. Le Maloya, c'est vraiment le cœur battant de la Réunion, comme nous le dit Corinne Alexia ? Absolument. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé dernièrement avec les Gilets jaunes. Sur tous les barrages, il y avait du Maloya. Donc le Maloya, c'est vraiment le cœur de la Réunion et c'est aussi la raison pour laquelle je suis parti à la Réunion, c'est-à-dire c'est pour connaître encore mieux ce rythme, cette culture, pour partager encore plus tout ce qui se passe là-bas. Alors vous étiez journaliste musical, critique musical. Pourquoi est-ce que vous avez pris le risque de vous exposer vous-même à la critique en tant que producteur, tourneur de disques ? C'est
C'est assez naturel parce que j'étais pas tant critique que j'aimais aider à faire découvrir. Donc d'une certaine façon, de fil en aiguille, comme je fais partie aussi d'une génération qui a fait tout ce qui lui passait par la tête, puisque je suis un ex-68 art, moi j'ai toujours aimé justement découvrir et avancer et développer la carrière de quelqu'un, partager. Donc d'une certaine façon, quand j'étais critique, j'essayais justement d'amener les gens à une certaine curiosité. Moi-même, j'étais curieux de certaines choses nouvelles et j'espérais les faire partager. Et maintenant, ça me semble assez naturel aussi, quand j'ai un coup de cœur, un vrai coup de cœur, d'essayer d'avancer avec un artiste. Comment est-ce que vous réagissez aux critiques négatives qu'il pourrait y avoir dans la presse sur vos artistes? Ah ben là, aucun problème. En ex-critique, ce que je me dis, c'est que de toute façon, ils en parlent, donc c'est très bien. Alors ce portrait s'appelle Coupé décalé. Il y a eu beaucoup de coupés décalés au festival Africolor cette année? Il y en avait un l'année dernière. Il y avait tout un spectacle autour du coupé décalé avec Soro Solo qui avait fait toute une écriture autour de ça. Cette année, il n'y a pas eu trop de coupés décalés, non. Pour vous, la musique de l'océan Indien, la musique de la Réunion, est-elle une musique africaine? Ah oui, bien sûr. Elle a des sources en Afrique. Donc, en particulier le Maloya, mais c'est aussi une musique sur la Réunion qui est une musique qui est le reflet de tout ce qui s'est passé autour de la Réunion. Donc, elle a aussi des accents indiens, elle a aussi des accents européens. Donc, c'est une musique évidemment qui a sa base en Afrique, Mozambique en particulier, Madagascar aussi, mais c'est aussi une musique qui est ouverte sur beaucoup d'accents. Alors c'est la musique des Waro, on l'a entendu, hein, dans les Waro, aucun ne s'écrit pareil. C'est vous, le producteur, qui les encouragez à se singulariser pour ne pas être confondus? Pas du tout, c'est eux-mêmes, c'est-à-dire le premier avec qui je travaille maintenant depuis 25 ans, Daniel Waro, il a créolisé son nom, WZK, avec W-A-R-O pour Waro. Jean-Didier Waro, lui, il a gardé l'écriture de sa carte d'identité, mais d'une certaine façon, c'est un peu normal. Il habite à Achet, en banlieue parisienne. Donc, voilà. Et Anne Waro, c'était justement sans doute un clin d'œil pour se différencier, comme elle a fait un long séjour du côté du Canada, au Québec. C'est son côté écossais. Voilà, c'est son côté écossais, exactement. Une vedette déjà constituée comme Daniel Waro est-elle aussi facile à manager qu'une chanteuse qui entre dans la carrière comme Anne Waro? Daniel Waro, c'est quelqu'un qui, avant de dire oui, il réfléchit. À partir du moment où il est d'accord, où il a décidé, il n'y a jamais aucun problème. Donc c'est un management de complicité et ça avance tout le temps. Anne Waro, c'est une toute jeune artiste avec qui justement on peut discuter, à qui on peut donner des conseils. Mais ce qu'il y a de très très bien avec elle, c'est quand on lui fait 2 ou 3 propositions en particulier musicales, elle sait toujours ce qu'elle veut. Donc elle est aussi facile à manager que Daniel. C'est clair pour moi gagne bien que toi. Bon Dieu, il a peine c'est clair pour moi gagne bien que toi. Panga mon j'étais père maman. L'île ça me fait noir. Panga mon j'étais père maman. L'île ça me fait noir. Bon Dieu, oui il a fait l'amour pour moi dit mon fond de cœur. Il a fait l'amour pour moi, dit mon fond de cœur. Panga tombe pas toujours à mon. On lit la gomme avec la guerre. Panga tombe pas toujours à mon. Lit la gomme avec la guerre. Panga tombe pas toujours à mon. Lit la gomme avec la guerre. Panga tombe pas toujours à mon. Lit la gomme avec la guerre. Lundi, jeudi, mardi, mercredi. Daniel Waro, Panga. De quoi s'agit-il, Philippe Conrad, dans ce morceau? C'est une réflexion autour de la spiritualité, autour de Dieu. C'est toute la réflexion de Daniel autour de la notion de religion. C'est quelqu'un qui est très imprégné par cet univers-là? Oui. Beaucoup. C'est quelqu'un qui, par exemple, fait la marche sur le feu au temple tamoul. C'est quelqu'un qui est très imprégné, mais à mon avis, comme la plupart des Réunionnais, par une forme de spiritualité. Ça ne veut pas dire que précisément il croit en un dieu, mais il croit dans une existence de plusieurs dieux peut-être. Comme Bruce Springsteen pour le rock aux États-Unis, Daniel Waro, c'est le boss du Maloya à La Réunion? Moi je pense, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a commencé directement par une action militante, c'est-à-dire en refusant de
faire le service militaire et qui, de fil en aiguille, a suivi toute l'évolution de la société. C'est quelqu'un qui est ancré socialement et politiquement dans une réflexion sur l'autonomie. Aujourd'hui, sa réflexion sur l'autonomie, c'est surtout une défense de la langue, c'est surtout une défense du créole. Et donc, c'est quelqu'un qui a accompagné toute l'évolution de l'île de la Réunion depuis maintenant 40 ans. Le reggae vient d'obtenir son inscription par l'UNESCO au patrimoine immatériel de l'humanité, presque 10 ans après le Maloya. Alors, ça illustre l'importance respective de chaque genre ou la puissance des pays qui le soutiennent? Non, ça, c'est certainement pas ça. C'est que, en même temps, c'est drôle pour moi parce que en tant que journaliste d'abord et en tant que producteur après et complice de toutes ces musiques, moi, j'avais dans la tête justement de faire du Maloya quelque chose d'aussi important pour la Réunion que le reggae. Bon, ça a été noté avant, mais c'est évidemment, le reggae est beaucoup plus répandu encore que le Maloya. Alors vous l'avez dit, le Maloya, chant de lutte, on en a entendu beaucoup sur les barrages des Gilets jaunes ces derniers temps. Est-ce que c'est toujours périlleux pour un artiste de s'immiscer dans l'actualité, de vouloir rentrer dans le débat ? Je ne sais pas si c'est périlleux, mais d'une certaine façon, ce que je remarque, c'est que Daniel Waro a pris le temps de réfléchir avant d'aller chanter et sur un barrage. Je pense que quand il y va, c'est justement pour partager une lutte, pour partager un moment de rassemblement et un moment de parole. Francosphère, Dominique Rodrey. Nous sommes en compagnie de Philippe Conrad qui célèbre en région parisienne la 30e édition de son festival Africolor. Avec son label Bleu Cobalt, il est également producteur, tourneur, manager de nombreux artistes réunionnais et pas des moindres. Nous allons continuer à en entendre dans cette deuxième partie d'émission. Mais d'abord, retour à l'enfance de l'art, à l'enfance tout court et ses goûts incomparables grâce à Anne Bonneau qui est allée réveiller la mémoire gustative du yéménite de Madagascar, Abdou Samad. C'est quelque chose de très 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 bon. Ah bah je suis bien content. Il s'appelle halawa. Le halwa. C'est quelque chose qu'on prépare à la base de farine c'est pas de farine de blé, mais c'est une autre farine qu'on trouve ça à Madagascar et Yémen aussi. Tentative de dissimulation. Sucré, j'aime beaucoup. On trouve un peu le recette avec le plat indien, on appelle ça halwa avec les Indiens, mais la consistance change un peu, mais on retrouve un peu le goût. En rêve. On mange beaucoup sucré au fait. Ça, c'est un goût d'enfance qu'on avait, c'est quelque chose qu'on mange tout le temps en fait. Ouais. Comme on est très gâté, dès qu'on pleure, et notre mère, il nous refait. Voilà. Donc c'est quelque chose, voilà, c'est notre bonbon, c'est notre chocolat en fait. Ouais. On était le père et la mère et tous les enfants. On est 12. Moi, je suis le dernier, donc je suis le plus têtu. Dis donc, tu pourrais être poli, espèce de petit morveux. Donc il y a vraiment de règles à suivre. L'heure de prière, c'est la prière. L'heure de manger, c'est manger. L'heure d'éducation, c'est l'éducation. Et on va à l'école. Mais dès qu'on sort de l'école, on arrive à la maison, il y a des règles à suivre. Avec ma mère, moi, j'étais le dernier déjà, souvent le dernier plus gâté que les autres. Et on était très proches. Donc c'était mon meilleur ami, c'était ma mère, c'était mon confident, c'était tout. Elle cuisine bien, donc on aime bien la cuisine et tout ça. C'est quelque chose que j'aime énormément. C'est le Yémen, ouais. Philippe Conrad, étiez-vous comme Abdou Samad, le chouchou de votre maman? Non, moi j'étais l'aîné. Ah oui, donc, pas de chance. Pas pareil. Et votre enfance, elle avait le goût de quoi? Oh là là, c'était une enfance assez particulière, c'était une enfance assez solitaire, donc c'était une enfance assez repliée. Moi, je sais pas le goût, j'ai découvert beaucoup de goût au fur et à mesure quand j'ai grandi, mais j'ai pas des souvenirs d'une enfance, j'étais très replié. C'était pas radieux? Non, c'était pas non plus grave, hein, c'était pas, mais j'étais quelqu'un d'assez solitaire et de très replié. Vous étiez content d'en sortir finalement? Très très content, je me suis ouvert à ce moment-là. Est-ce que vous auriez préféré être enfant à La Réunion plutôt que chez vous? Ah, je pense, ça m'aurait certainement appris beaucoup plus de choses, ça c'est sûr, c'est-à-dire en particulier le contact avec la nature. Et c'est une des raisons pour laquelle je suis aussi allé à La Réunion, puisque moi je suis
totalement parisien. Et donc là, j'ai commencé à essayer d'apprendre le nom des arbres, le nom des oiseaux, le nom des plantes. Et donc ça, c'est aussi un des côtés de la Réunion avec cette luxuriance qui est vraiment important. Abdou Samad est yéméno-malgache. La proximité de Madagascar met-elle en lumière la musique réunionnaise ou au contraire lui fait-elle de l'ombre? Ah non, Madagascar est très présent et même très présent partout. Madagascar, c'est l'île des musiciens. Hein. Oui, Madagascar est très présent. C'est vrai que d'une certaine façon, avec l'importance que peut avoir le Maloya, on oublie parfois les influences de Madagascar, mais dès qu'on va à Madagascar, on comprend parce que rythmiquement, ce sont des choses très très proches. Donc non, il y a une relation très très partagée d'une certaine façon. Est-ce qu'il y a une rivalité entre Sega et Maloya ou une cohabitation, une fusion même? Il y a eu beaucoup des gens qui ont voulu opposer Sega et Maloya, mais je pense que maintenant, c'est plus du tout la question, c'est-à-dire tout le monde sait que dans le Maloya, il y a du Sega réciproquement et que c'est un rythme qui est totalement partagé. Et donc, quelque part, un chanteur de Maloya comme Daniel Waro, il adore le Sega. Donc, un chanteur aussi comme Jean-Marie Barret, il adore aussi le Sega. Donc, quelque part, peut-être il y a eu un problème à un moment donné, puisque si on parle, par exemple, d'export, quelque part, le Maloya s'est répandu plus le Sega. Mais à La Réunion, la musique qui a le succès populaire, d'une certaine façon, c'est quand même le Sega. Donc, non, je pense... Il y a toujours des histoires. Hein, mais... Alors justement, à propos d'export, la musique réunionnaise se porte bien en dehors de La Réunion, mais qu'est-ce qui l'empêche de connaître le même succès planétaire que le zouk, par exemple ? Ah ben, parce que ça, c'est des moments... le zouk, c'est quelque chose j'ai écrit un livre sur Kassav, donc il y a longtemps, en 86. Donc le zouk, c'est quelque chose qui mélange absolument tout, qui va aller de la tradition guadeloupéenne, le gros cas, le bel air, et qui va aller jusqu'au funk, et qui va avoir des accents rock. Donc c'est une musique à danser, qui va pouvoir se danser partout. Et c'est peut-être pour ça qu'elle s'est répandue absolument partout. Le zouk, c'est une forme de rock, quelque part. Le Maloya, c'est pas encore du rock. Mais moi, mon zézé, tous les sites sont tellement faux, tant vos oreilles battent dans mon corps. Par quand par le corps, comment que ça nous sommes, par quand par le corps, par quand par le corps, comment que ça nous sommes. Pardon, pardon, Rédion moulin le soleil à coquille m'en causait. Filantra filade mon yeux, l'orbitant les stylos, d'où les ricons fameux. Qui fera la mouette, mon souffle souffle tant longtemps. Anne Waro, Kamayang, quelque chose comme Pandar en français. Titre dur et album concept, album cri de révolte sur l'inceste. Comment est-ce qu'on accompagne, Philippe Conrad, une artiste en souffrance ? D'abord, avant la souffrance, vous avez entendu cette voix. D'abord, on tombe sous le charme quelque part. On est complètement épaté, ébloui par cette voix, par ce timbre. Après, on essaye de se renseigner et on est aussi tout à fait étonné par une qualité d'écriture. C'est-à-dire qu'Anne Waro écrit des textes qui certes sont durs, mais dans une langue très très forte, dans un créole très très puissant. Donc, de fil en aiguille, on a en face de soi une artiste. Et donc, quand on a en face de soi une artiste de ce talent, de cette force, on n'a qu'une envie, c'est d'essayer de l'accompagner. On est loin de la chanson Évasion, pas trop loin pour le public parfois, le public réunionnais en tout cas, qui comprend évidemment tout ce qui est chanté à ce moment-là. C'est-à-dire que, si vous voulez, d'une certaine façon, je pense qu'elle mène un combat qui est un combat hyper important, qui est un combat très, très, très important.
Et elle le fait justement avec une distanciation, avec une écriture, encore une fois, avec un talent qui permet à chacun d'être plongé dans une écoute. C'est pas la même chose. Peut-être que c'est pas le concert habituel où on va peut-être se laisser complètement aller, mais moi, tous les concerts auxquels j'ai assisté, elle crée une telle émotion que c'est la même émotion que quand on écoute justement quelqu'un comme Jean-Marie Barré ou quelqu'un d'autre. C'est-à-dire il y a l'émotion de la voix, il y a l'émotion du texte, il y a l'émotion de ce Maloya qu'elle met en avant. Donc voilà. Souvent des fois un petit sucre d'ose, tout à temps, un petit bonbon rose, si d'abord un bé, ça n'en l'a ici, na cosa monte, na toi la mi plaire, mon bouquet fleur con, si babaton, un petit film ou bon, nous d'été ensemble, mon bouquet fleur con, si babaton, Marie Salongon, mon amour va bon. Ou sans forcer, tu mets ton moulir, tel la miloucate, mon cœur il s'avit, ou les conti kaya, ni wapi souvent, c'est moi quand nous déis sa main, n'y fait pas semblant, mon bouquet fleur con, tu babaton, tu fais mouillou bon, nous détruis ensemble, mon bouquet fleur con. Puisque vous en parlez, Philippe Conrad, Jean-Marie Barré, Marie Salongan, morceau de 2013 dont vous connaissez l'histoire. Oui, d'abord vous remarquerez avec les extraits que vous passez que j'aime bien les voix. Hein. Il y a une qualité vocale de Daniel Waro, Anne Waro, Jean-Marie Barré. Et Jean-Marie, c'est quelqu'un qui est plutôt ancré, comme il dit, quand il compose ses chansons, quand il écrit ses chansons, il faut que ça vienne de derrière sur ses épaules. Donc c'est quelqu'un qui partage beaucoup la famille, en particulier là, sur cette chanson. C'est une chanson qui est dédiée à sa fille. Combien sont-ils à vivre de leur musique à La Réunion ? Il commence quand même à être un certain nombre. Il y a plusieurs groupes. Alors, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire combien, mais qui régulièrement travaillent autour de la musique. Il y a plus d'une centaine de musiciens qui travaillent très régulièrement. Oui. La dimension sociale du Maloya, ça perdure aujourd'hui ? Ça perdure, oui, en particulier avec évidemment quelqu'un comme Daniel Waro. On le voit aussi dans toutes les revendications, le Maloya est présent. Oui, c'est quelque chose qui perdure. C'est, si vous voulez, pour la jeunesse, c'est une identité culturelle. Donc ils s'emparent de ça pour se forger leur propre personnalité. Est-ce qu'il serait concevable d'avoir du Maloya sucré comme du Zouklov ? Pourquoi pas ? Je veux dire, oui, c'est pas ma tasse de thé personnellement, mais pourquoi pas ? Allez, on s'en approche avec la dernière séquence de l'émission, le Speak French de Jean-Marie Chazot sur ABBA, qui avait remporté l'Eurovision en 1974 avec une chanson en anglais. La France était absente du concours pour cause de deuil présidentiel, mais ABBA s'est aussi chanté en français. ABBA en français, c'est d'abord ce refrain, celui de la chanson qui donne son titre au 6e album du groupe, paru en 1979. La question c'est voulez-vous, chantent Frida, Agnetha, Björn et Benny. Une seule chanson a été enregistrée entièrement en français, peut-être parce que c'est aussi avec l'anglais, la langue officielle du concours Eurovision de la chanson qui les a fait connaître du monde entier avec Waterloo. Il s'agit justement de ce titre qui évoque une défaite napoléonienne. Quand on sait que Napoléon Ier a mis sur le trône de Suède l'un de ses maréchaux, Bernadotte, à l'origine de la dynastie actuelle, ça ne manque pas de piquant. Vous qui savez tout sur la musique, Philippe Conrad, vous rappelez-vous qui aurait représenté la France à l'Eurovision 74 si elle n'en avait pas été empêchée par la mort et les obsèques de Georges Pompidou? Alors je sais peut-être tout, mais je sais rien sur l'Eurovision, je vous rassure. C'est Dany. C'était la là, vie j'aurais à dû le 25 savoir. ans. C'était peut-être Ouais. Dany, c'est une exception. Alors. Le groupe suédois ABBA a éjecté Michael Jackson de la 3e marche du podium des plus grands vendeurs de disques derrière Elvis Presley et les Beatles. Vous avez des albums d'ABBA dans votre discothèque? Non, aucun.
Qu'est-ce que vous pensez de la chanson de compétition depuis l'Eurovision jusqu'au télécrochet audiovisuel? Je ne suis pas du tout dans la compétition. Je suis justement dans l'accompagnement d'artistes qui peu à peu forgent leur composition, leur écriture. Donc vraiment, la compétition, c'est quelque chose que moi, j'ignore totalement. Vous nous avez parlé des voix comme critère. Qu'est-ce qui, par ailleurs, fait qu'un artiste, vous allez vous y intéresser et vous allez le faire rentrer dans votre catalogue? Évidemment, c'est d'abord l'émotion, c'est d'abord la voix. Et puis deuxièmement, je pense que c'est une certaine forme d'engagement. Un engagement qui peut être un engagement dans l'écriture, un travail sur l'écriture, un travail sur le sens. C'est les deux choses les plus importantes pour moi. C'est la rencontre avec quelqu'un d'authentique qui, d'une certaine façon, est le même quand il est hors de scène que quand il est sur scène et quand il partage sa musique. Au moment où le changement est devenu une aspiration très répandue, est-ce que vous croyez qu'une chanson puisse changer le monde, Philippe Conrad? Alors là, je me demande qu'est-ce qui peut changer le monde. Non, je me pose plus ce genre de questions. Je me la suis posée longtemps. J'ai eu envie de changer beaucoup de choses et aujourd'hui, j'ai plutôt envie d'émotion, de partage, d'accompagnement. À défaut, est-ce qu'il y a une chanson qui a changé votre vie? Une chanson qui a changé ma vie, oui. Il y a une chanson. C'est pas une chanson, mais en même temps, c'est un cri. Moi, c'est Love Supreme de John Coltrane. Ça a changé ma vie. Est-ce qu'il y a une place pour un second grand festival réunionnais en dehors du Sakifo pour, par exemple, un Africolor réunionnais? Ça serait possible? Je l'ai fait. J'ai fait un Africolor à La Réunion pendant 3 ans, au début des années 90. Aujourd'hui, il y a un très gros festival qui s'appelle le Sakifo, qui est l'équivalent un peu du Printemps de Bourges, et qui fait aussi maintenant même une édition des Francopholies au mois de mars. Donc voilà, c'est quand même un festival qui draine plus de 10 000 personnes. Donc voilà, on en a 2 très gros festivals. La Réunion, c'est une île de 860 000 habitants. Donc déjà, c'est beaucoup. Si on veut essayer d'envisager un festival, il faut plutôt envisager quelque chose de très pointu, quelque chose de beaucoup plus petit. Ça m'intéresserait, oui. Merci beaucoup, Philippe Conrad. Bon retour à La Réunion. Merci également à Corinne Alexia, Anne Bonneau, Jean-Marie Chazot et Bruno Dessommes.